Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 1er juin. Nouveau mois, nouvelle énergie. Enfin, nous allons voir. On parle des couples divins aujourd'hui. Que ce soit les flammes jumelles, c'est le genre de couple divin le plus connu, dont on parle le plus et qui fait beaucoup débat en ce moment. Il y a les rayons gemellaires, il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles. Voilà, peu importe, les couples conscients. Peu importe où vous vous situez, comment est-ce que vous en sortez avec tous ces labels, l'important c'est l'énergie. L'important, c'est votre cœur, la vérité de votre cœur et votre guidance. Et c'est mon travail aussi de vous reconnecter avec ça en premier, avec votre parcours unique et lumineux à vous. Pour les flammes jumelles authentiques, hein, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent. C'est un parcours très difficile qui demande énormément de, de détermination, de persévérance. Hein, si vous êtes dans ce genre de parcours, vous le savez. Et mon travail aussi, bien sûr, c'est de vous assister par tous les moyens possibles. Donc, vous pouvez avoir des soins, il y a des lives, il y a des énergies qui sont toujours des tirages généraux ici. Si vous voulez des choses plus personnalisées, bien sûr, dans les séances privées, les vidéos, tout ça, c'est dans la description sur mon site. Il y a des vidéos, messages de votre autre, des plans, des vidéos pré-enregistrées que vous pourrez recevoir, qui sont uniquement pour vous, avec votre situation, pour le point sur votre union à vous avec votre autre. Et sinon, bien sûr, un petit like, c'est aussi, ça me fait plaisir, c'est de l'échange d'énergie et ça me permet aussi de communiquer énergétiquement aussi plus facilement avec vous. Voilà, je crois que j'ai fait ma bonne YouTube, ça n'arrive pas souvent. Donc, on va passer directement aux énergies. Les énergies de l'union. J'ai pas plus de canevas que ça. On va voir un petit peu l'union, le masculin, la féminine. Il y aura des messages canalisés. Et bien sûr, c'est important, des guidances pour naviguer les énergies du moment. Alors, c'est parti. Dans quelle énergie sont les unions en ce moment? Alors, je vous l'ai dit, mais c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Alors, l'union, dans quelle est l'énergie de l'union en ce moment? L'appréciation. Alors, il y a une énergie d'appréciation, j'aime beaucoup, j'ai dû arrêter la vidéo un petit peu avant, et puis cette carte est déjà tombée. Donc on est vraiment juste et au même endroit. Hein. Et c'est apprécier l'union telle qu'elle est maintenant au niveau spirituel, au niveau terrestre, au niveau intellectuel, mental, physique, psychique, émotionnel et terrestre. S'il y a une énergie où l'union s'apprécie elle-même. Elle regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire bien sûr on est le 1er juin, les 6-7 dernières semaines ont été très 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 transformatrices. Il y a eu énormément de choses. Mercure en rétrograde, la pré-ombre, la post-ombre qui s'est terminée hier. Pour beaucoup, c'était presque plus difficile pendant ces semaines-là que pendant Mercure en rétrograde précisément. Il a été très Mercure qui agit sur la communication, notre capacité mentale, les idées préétablies, nos principes de vie comme ça, et nos règles qui parfois sont rigides. Il y a eu énormément de remises en question là-dedans. Et c'est comme s'il y a une énergie d'appréciation, de dire waouh, il s'est passé tellement de choses ces 7 dernières semaines, 8 peut-être même, que c'est. Qui a peut-être presque besoin d'écrire un journal. Donc n'hésitez pas à écrire votre parcours aussi quelque part. Ça fait que les énergies sortent aussi de vous et sont verbalisées quelque part. Ouais, vous voyez, il y a la tour, il y a eu ça pour beaucoup d'unions, des grands mouvements qui ont fait trembler les bases, peut-être même jusqu'aux bases. Peut-être que s'il y a eu des séparations de votre part par rapport à un partenaire, ou voilà, des choix à faire au niveau amoureux, des choix à faire au niveau du travail, au niveau du lieu de vie, j'entends pour certains. Pour les personnes qui sont déjà en union, je sais qu'il y a des gens qui ont déménagé ou qui y pensent. Et là, il y a des choses qui sont en train
l'énergie de l'union se remet un petit peu de cette tour. Je vais voir si, bien sûr, vous savez que les énergies, c'est fluide. Alors, si vous êtes dedans, voilà, aimez-vous au maximum. Souvenez-vous que c'est pour que l'union s'apprécie. C'est comme si l'union s'expérimente aussi elle-même. Je vais préciser un petit peu cette tour, vous voyez. C'est de l'alchimie. Et on me dit c'est même de la synergie. C'est comme si les deux polarités de l'union, le masculin, la féminine, vous qui regardez, vous êtes plus des féminines dans cette union, mais bien sûr, tirage généraux, ça peut aussi être inversé, hein. C'est comme si ces deux polarités apprennent à agir, à interagir, à communiquer, à co-créer dans l'énergie de l'union. Et il a fallu, ou il faut, des énergies de tremblement, de grands tremblements. Ça peut être, c'est pas forcément un truc physique qui s'est passé, ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un d'autre alors que vous n'y attendiez pas, ça peut être des chocs émotionnels aussi qui n'ont peut-être rien à voir avec votre union, mais qui fait qu'il y a une solidarité, une alchimie qui se fait entre les deux polarités. Vous voyez, ces deux couples qui communiquent beaucoup sous la supervision du divin, sachez que c'est pour le meilleur. L'impératrice, c'est parce qu'il est temps aussi de mettre au monde les choses et pour faire que les choses se créent dans la matière. Parce que mettre en conscience les énergies, c'est une chose. Les intégrer, c'est une chose. Les mettre au monde, les incarner et les ancrer, c'est encore autre chose. Et c'est comme si on nous dit, il est temps d'apprécier ce qui est dans la matière. On va voir un petit peu. Ouais, il y a eu certainement, hein, honnêtement, là, vous attendez pas. S'il n'y a pas eu quelque chose, vous dites pas oh, mon Dieu, elle est en train de m'annoncer une catastrophe pour mon union. Non, ça a déjà eu lieu. C'était vraisemblablement jusqu'à hier pour beaucoup. C'était dans les 7-8 dernières semaines. Donc il y a eu peut-être des grosses crises, peut-être que ça n'a pas l'air de grandes choses pour vous, mais pardon, j'ai France Gall dans la tête du coup, mais pour l'union, ça veut dire beaucoup. Pardon. Vous savez que mes guides sont parfois malicieux et quand je canalise comme ça, ils sont assez motivés à me mettre des chansons dans la tête. Alors, comment est-ce que le masculin, comment est-ce qu'il réagit après ce grand moment de tour, après certainement beaucoup de tristesse, de la déception, comment est-ce qu'il se transforme un petit peu? Ok, déjà, comment est-ce qu'il est maintenant par rapport à tout ça, le masculin? Comment est-ce qu'il réagit? L'homme avec un cœur, il était à l'envers, mais on me dit, attends, tire le tarot, c'est comme si ça l'a beaucoup fermé. Juste au départ, il y a cette énergie de non, stop, je referme mon cœur, je n'ai pas la force, j'ai pas le courage, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, voilà. Et je referme mon cœur aussi sec. Ouais, c'est une énergie, beaucoup d'ancrage hein, qui arrive là. Il s'est certainement réfugié, votre masculin. Et on parle aussi, prenez ça aussi dans votre masculin intérieur, hein, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe, dans une politique pas de l'autruche, mais comme s'il s'est mis un petit peu des œillères. Donc regardez aussi vous, si vos papiers, s'il y a eu des retards aussi dans les choses de la vie courante, c'est votre masculin qui était... C'est comme si ce masculin était un petit peu dans le déni. Il s'est dit, ok, je retourne dans ma vie matérielle, dans mon ancrage très matérialiste, et comme ça je maîtrise, alors qu'en fait, ça l'a éjecté de son endroit où il était bien, et ça l'a éjecté dans une chose, et en fait il ne maîtrisait ou il ne maîtrise plus rien. Alors que lui, dans sa conscience, peut-être qu'il s'est dit, non, non, je fais ce qu'il y a de mieux. Ouais, vous voyez, il y a un peu une mentalité de victime. Il s'est tout à coup senti acculé, senti coincé, peut-être trahi. Et là, il a eu, ou il est encore un petit peu dans cette énergie. Non, mais je ne peux pas ouvrir mon cœur. Je dois me fermer. Je dois me fermer. Ouais. Je ne peux pas pour l'instant activer les choses. Je ne peux pas avancer.
Ouais, ouais. Mais c'est plus... C'est-à-dire qu'il y a une énergie très, très, très têtue, mais c'est comme si, vous voyez, on a le 9 de coupe et le cavalier de coupe qui sont là pour contrer le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est aussi des énergies d'auto-sabotage. Et c'est comme s'il s'est auto-saboté. Je vous dis, je vois vraiment un masculin qui, son esprit, son âme a été éjecté d'une zone de confort et son humain, sa conscience humaine s'est réfugiée dans un truc très 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 connu, peut-être d'anciens démons, peut-être c'est quelqu'un qui a rechuté dans une dépendance, voilà. Mais l'âme et le rationnel n'aura pas beaucoup de prise encore trop longtemps sur cette âme qui a envie de faire les choses. C'est quoi ce cavalier de coupe? Ouais, vous voyez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une approche, c'est l'envie de sortir de sa bulle. Mais ça a été très dur hein, aussi pour le masculin de ces périodes de tremblement-là. 9 de coupe, c'est quoi? On va voir après où est-ce qu'il en est par rapport à vous qui regardez. Le roi de denier. Il sait que sa féminine, en tout cas qu'il y a quelque chose. Alors ça dépend où vous en êtes dans votre parcours et où il en est votre autre, je dis il, mais il n'y a pas de genre, hein, dans la matière. Pour beaucoup, ils savent qu'il y a quelque chose qui doit changer dans leur vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui manque. Ils ont peut-être tout ce qu'ils souhaitent matériellement, mais il leur manque quelque chose émotionnellement. Et ça, ils savent qu'il y a des choix à faire, ils savent qu'ils sont magnétisés par l'énergie de l'union, l'énergie de la féminine. Ils savent qu'il y a des choix à faire et que ce n'est que eux, que lui qui peut changer les choses. On a un masculin qui est en train de sortir un petit peu de la tête du sable, quoi. Et de se dire, ah ouais, mais en fait, je ne maîtrise pas du tout. En fait, mon âme, elle est en train de faire des choses et j'ai juste pas le choix. Ok. Et la féminine, comment est-ce qu'elle réagit à toutes ces énergies-là? Bah, la féminine, félicitations, vous regardez si vous ressentez de ce côté, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je vous garantis que vous l'êtes. Courage, parce que les choses avancent bien. Alors, ouais, vous voyez, il y a la reine. Voilà, la reine de Pentacle. Et ici, de son côté à lui, on a le roi de Pentacle. Il sait. Et c'est comme s'il y a beaucoup ne voient pas encore complètement la vérité en face dans leur conscience humaine, mais la féminine se dit maintenant, je ne veux plus dévier de mon parcours, c'est moi avec moi et c'est ma confiance, moi en priorité. Et l'empereur reviendra quand ça devra. Ouais, c'est intéressant ça. Je n'avais pas vu ces deux cartes. Ouais, la féminine, je sais qu'il y a aussi eu beaucoup, beaucoup de déceptions. Vous voyez, on a de nouveau la tour. Donc peut-être que votre autre, il n'a pas remarqué hein, ce qui s'est passé, le grand tremblement de terre qui s'est passé pour vous, pour l'union, parce qu'il est encore très dans ses plans matériels. Mais pour vous, il y a eu des opportunités manquées, il y a eu une grande... Ouais, il y a quelque chose de très, très fort qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Ça peut aussi être une énergie de percée, hein, où, donc là, il y a plusieurs messages qui viennent. Il y a aussi un autre collectif où il y a des énergies de percer, de transformer. Maintenant, il est temps, okay, c'est ce que j'entends de mes guides, il est temps pour vous maintenant de commencer à transformer ces énergies de tristesse, de déception et de désabusement en énergie de lumière. Le soleil de vos cœurs n'attend plus qu'à briller l'un pour l'autre et pour le monde. Ouais, on a une féminine qui s'équilibre de plus en plus, mais bravo, parce que vous êtes en train de faire des bonds en avant, des sauts quantiques très importants, peut-être même plus que ça, des changements de paradigme assez énormes. Et même si ça perturbe les choses, vous, dans votre fondation, vous connaissez votre vérité, vous connaissez les choses. Et c'est ce qu'on me dit, hein, tout va bien, tout va bien. Ok.
Où est-ce que le masculin, il en est maintenant par rapport à sa féminine plus spécifiquement? Parce que là, c'est par rapport à la situation que vous avez vécue ou que vous vivez, euh, probablement que vous vivez, hein. Où est-ce qu'il en est spécifiquement par rapport à sa féminine, à son autre? Ok. Ouais, il est, il est beaucoup dans l'anxiété. Il est anxieux, il a l'impression que son intuition le trompe, lui fait défaut, alors que, ben, vous savez que son âme, il hésite un petit peu. Encore une fois, cet esprit très, très, très terrien, matériel, pas matérialiste, mais dans la matière, euh, qui dit mais non, mais rationnellement, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a une union qui doit se faire à l'intérieur de lui. C'est quoi cette anxiété? Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète? Ouais, il s'inquiète d'avoir attendu trop longtemps. Il s'inquiète du délai qu'il y a pour lui, pour cette nouvelle vie. Ouais, on a la tempérance encore, hein. Il s'inquiète du temps qu'il met pour s'équilibrer. Il s'inquiète beaucoup aussi. C'est le 9 de bâton. Il a, il s'inquiète, c'est comme s'il s'inquiète de ses résistances. C'est quelqu'un qui a de plus en plus conscience, il sait qu'il a besoin de quelque chose d'autre dans sa vie, que c'est lui qui doit aller la chercher, cette 10e coupe, on avait le 9 de coupe, mais il est aussi, excusez-moi, il est aussi dans la conscience qu'il a des résistances et ça l'inquiète du temps qu'il met en fait, ouais, c'est ça, et d'attendre trop longtemps. La déesse de la lune à l'envers, qu'est-ce que c'est? Ouais, il a peur d'être abandonné par elle. Il s'inquiète beaucoup, justement, comme je vous disais, du temps qu'il met à prendre des décisions, à venir vers elle. Il s'inquiète d'aller frapper à sa porte et de trouver porte close. Et on a les amants. Vous voyez, il s'inquiète c'est intéressant ce que j'entends. Il s'inquiète de sa légitimité dans ce parcours. Ça peut être complètement inconscient, hein, suivant où vous en êtes, mais on a un masculin qui a de la culpabilité et qui a très peur de... Alors on a aussi cette mentalité un petit peu de victime. Je peux pas le cacher, on a ce 8 d'épée qui me revient en tête. C'est un peu un tout petit Calimero là pour l'instant. Mais on le comprend, on lui envoie plein d'amour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est très très lent. Il sait que le masculin, bien sûr, il est dans les plans terrestres, ça va très très lent. Vous qui regardez, vous êtes habitué au plan énergétique, au plan de lumière, au plan plus élevé, et les énergies circulent très vite. Ici sur Terre, vous savez que la manifestation est plus longue, hein. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, beaucoup d'inquiétudes. Euh, la légitimité aussi, c'est je ne vais pas pouvoir lui rendre, je ne vais pas pouvoir lui amener autant que ce qu'elle amène. Ouais. Comment est-ce qu'il vous voit? euh, ok. Comment est-ce qu'il vous voit en tant que personne? Ouais, il vous tient en haute estime, il vous voit comme quelqu'un qui ne fuit pas devant l'adversité, ce qu'il se reproche, parce qu'il sait que on a un masculin ici qui sait qu'il a tendance à faire l'autruche et il vous voit comme quelqu'un d'absolument courageux et qui ne fuit pas devant l'adversité, qui n'a pas peur de prendre des décisions difficiles. Il vous voit comme quelqu'un de très très spirituel. Il vous met un petit peu sur un piédestal. Euh, voilà, comme il vous voit, le 10 de coupe. Et on a le 9 de coupe. Il sait que vous êtes probablement cette dernière coupe. Euh, mais il s'inquiète vraiment beaucoup. Envoyez-lui de l'amour à votre masculin si vous pouvez, si vous êtes dans la paix par rapport à ça. Euh, ouais, parce que ça va l'aider. Où est-ce que vous en êtes par rapport à lui? On va voir où est-ce que les féminines en sont. Ouais, mais franchement, vous avez fait un job là, encore une énergie, l'ange de la force, une énergie très équilibrée. Vous savez comment les choses fonctionnent. Je sens là des féminines
il y a plusieurs collectifs des féminines qui regardaient, parce qu'il y a du monde. Il y a une énergie là de féminine qui est équilibrée, qui se disent non, maintenant je vais de l'avant et je sais que mon masculin peut me rejoindre et tout ira bien, je fais confiance au divin. Il y a une partie là qui a de la peine à intégrer ces énergies, qui a de la peine à intégrer la vérité, la véracité des nouvelles énergies qui sont en train de se produire. L'ange de la force. Ouais, c'est des féminines qui sont prêtes à recommencer quelque chose de nouveau. Et j'entends que tu sois là ou pas. Et c'est pas une question que vous l'aimez plus ou que vous partez dans le ressentiment, mais c'est dire, ok, je comprends que tu as ton chemin à faire, mais là, moi, je vais avancer. Et il est temps que j'avance. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, cette vidéo, j'en ai bien conscience, mais pour les personnes avec qui ça résonne, vous êtes dans la justice, vous êtes, vous faites les choses pour vous dans la matière. Les peurs, bien sûr, elles sont là, mais elles n'ont plus le même impact sur vous, elles n'ont plus de contrôle sur vous. Comment est-ce que vous le voyez, votre masculin? Ouais, votre masculin, vous le voyez comme quelqu'un avec des capacités incroyables, qui est quelqu'un de très spirituel. Vous le voyez comme quelqu'un qui peut-être hésitant aussi à traverser ses initiations, ces initiations euh, énergétiques, émotionnelles dans ce parcours, mais vous avez plein de compassion et une très très haute opinion d'eux aussi. Vous savez que c'est quelqu'un qui, vous voyez comme, vous le voyez comme quelqu'un qui se livre, qui se bat contre des moulins à vent parfois, qui se livre un combat sans merci contre lui-même, qui s'autoflagelle énormément. Mais vous savez aussi que ça vient de blessures. Probablement, là, on a le 5 de bâton. Pour moi, c'est une carte de blessure, d'humiliation. Voilà. Vous savez, si vous avez... il y a quelqu'un ici qui est avec quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi une carte de compétition. Vous savez que cette personne, elle n'est pas là pour rien. Donc, si vous n'êtes pas en paix avec le fait que votre autre est quelqu'un d'autre et que c'est très, très, très malaisant et que ça vous fait de la peine, arrêtez peut-être le message ici. Mais pour celles et ceux qui disent oui, mais je sais, ça ne fait pas plaisir, bien sûr, ça fait mal au cœur, mais je sais qu'il y a une raison. Je sais que ça joue en notre faveur. Ouais, encore une fois, la force. Vous êtes très, très, très solide en ce moment, les féminines. Vous savez que, on a le 5 d'épée et je l'aime beaucoup. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, que ça peut faire peur, mais que vous avez tout ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Ok. Alors, on va prendre 2-3 guidances, puis après, il y aura des messages canalisés de votre hôte pour savoir exactement ce qu'il ou elle vous dit en cet instant. Des guidances pour les personnes qui regardent. Ouais, laissez-vous aller à votre source, à l'univers, laissez-vous aller à l'esprit, au grand esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour atteindre un but, redonnez la situation au divin et laissez le grand esprit travailler sa magie pour vous, vous faire bénéficier de sa magie pour vous. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Vous, là, vous êtes, profitez, hein, il y a une phase là pour vous de, ok, je suis dans ma puissance, je suis dans mon pouvoir, et je sais que on s'occupe de lui. Une autre guidance. Ouais, connectez-vous au maximum avec votre famille d'âme. Se retrouver pour mieux briller, que ce soit vos amis, vos alliés, les personnes avec qui vous connectez, avec qui vous pouvez parler de ce parcours en toute confiance. Tu comprendras tout bientôt, fais-moi confiance, vous dit la source. Oui, et je pense ça, et je vous parlais d'une percée. Hein. Percée dans la matière, reste centré. C'est hyper important de rester centré. Donc voilà, pour moi, le fait d'être centré, d'être aligné, cette carte, elle est magnifique. Donc gardez cette carte en tête pour prendre l'énergie. Connectez-vous, faites une capture d'écran pour l'avoir sous les yeux. Parce que c'est assez primordial là pour vous d'être centré. Parce que ce mois de juin, c'est un mois
on change de vitesse, on change d'engrenage. Si vous voyez, on change de rouage et il y a cette transition à faire. Ok, qu'est-ce que votre autre... Alors, si j'arrive à atteindre le jeu correctement, merci. Ah, il y a encore l'archange Michael qui aimerait vous donner une guidance. Archange Michael, merci. Ouais, vous êtes constamment protégé. C'est ce qui vous dit. Ayez confiance en vous, donc c'est votre force intérieure, c'est le chariot, c'est l'ange de la force, c'est voilà, tout ce que vous avez vu, la justice. Et puis, vous êtes constamment protégé. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et merci, Archange Michael, de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et cette phrase-là, il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc, c'est pas du tout, et je vous le disais, hein, écrivez vos pensées, c'est pas du tout égoïste de demander de la protection et qu'on soit protégé. C'est bien pour tout le monde. Ok, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire en cet instant? J'ai envie de construire une vie d'amour et de lumière avec toi. Tu es mon âme sœur. Il y a pas, dans le jeu que j'ai canalisé, là, il n'y a pas la carte flamme jumelle. C'était délibéré. Enfin, c'était une guidance, bien sûr. Ok. Et il y a des cartes qui se mélangent, c'est très intéressant. Et on vous dit, recevoir l'amour divin est parfois un challenge. Ok, je dois prendre que la première. Continue à t'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire, cet autre? Je panique. Vous voyez, vous pouvez sentir ça. Hein. Les énergies de la tour, ça peut aussi être la panique, de grandes certitudes qui s'effondrent pour votre autre. Et vous sentez un truc en disant, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre alors que dans ma vie, ça va. Je panique, reste centré pour ne pas être déstabilisé. Donc c'est à peu près la 4e fois que c'est important pour vous de rester centré. Et j'ai un nouveau petit jeu. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire en cet instant? Voilà. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est ça que je vous disais. Envoyez-lui de l'amour, parlez à son âme. Les messages à son âme, bien sûr. Les messages dans la matière, ça c'est plus délicat. J'ai envie d'être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Là, bien sûr, c'est l'âme de votre autre qui vous le dit, mais vous voyez à quel point il y a il y a un masculin qui se libère, mais qui est très très anxieux. Ben voilà, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir vers toi et vivre notre amour. Donc vous voyez, il y a là des énergies de grands changements. Donc prenez ça à bras-le-corps. Soyez dans l'appréciation. C'est la première carte qu'on a tirée. Soyez dans l'appréciation de ce qui est en train d'arriver. Ça n'a pas l'air comme ça très positif peut-être, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de grand, même si on a eu 2 fois la tour. Mais croyez-moi, c'est en train de bouger et de changer. Donc restez centré, restez centré, restez centré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.